chaîne Joueurs de l'Ombre. On est ici que 3 JDL juste pour cette petite vidéo sur la review qu'on va faire de Avengers. Donc nous sommes en présence de Shogun que vous connaissez déjà, donc moi-même JD Chaos, et je présente ce fameux personnage en dernier car c'est le petit nouveau. Quand je te montre carte actor quand même. Voilà le petit carte actor qui est là. On s'est tous mis sur notre 31 pour Avengers. C'est Ellie, un nouveau membre des JDL, c'est sa première vidéo avec nous. Sûrement qu'il y en aura d'autres avec toi, écoute, enfin, genre, dès que tu le sens. Et c'est loin d'être la dernière, et ce sera une grande aventure. Donc, avant de commencer cette petite vidéo, donc c'est une review, hein, mais avant de dire quoi que ce soit, je tiens à préciser pour tout le monde que nous avons une critique moyenne de cinéma. Nous sommes des amateurs. On a décidé de faire cette vidéo parce que Avengers nous a beaucoup touché. Vraiment, c'était un film, genre, c'est l'un des films que j'ai vu au cinéma qui m'a le plus touché. Et Ellie m'a donné l'idée de faire cette vidéo, donc de review. Donc comme je vous le disais, on a une critique très moyenne, on n'est pas des critiqueurs professionnels, voilà, genre ça nous regarde que nous, c'est juste une vidéo personnelle. On voulait juste vous donner notre avis de notre part sur ce film en gros. Donc voilà, donc en gros on va commencer par faire un petit résumé du film pour nous remettre dans le bain. On va poser des questions, pardon, on va avec des réponses personnelles de chacun de nous. Et ça regarde que nous, c'est personnel, donc chacun a son avis. J'ai vu des gens n'ont pas aimé le film, d'autres l'ont surkiffé, d'autres il y en a qui s'attendaient à un truc de malade et tout ça, mais bref. Chacun a son avis, nous on a le nôtre, donc ça va se passer comme ça. Résumé du film, questions-réponses, et à la fin on donne chacun une note. Ça vous va? Parfait. Ok, d'accord. Donc, résumé du film, Shogun, je te laisse commencer. Alors, résumé du film, nous avons Thanos du coup qui débarque sur la Terre pour essayer de tout détruire. Et il se fait arrêter bien sûr par l'équipe des Avengers, voilà. Voilà, donc en gros en fait, dans tous les MCU, on a suivi un peu les méchants et tout ça, mais qu'est-ce qui se passait avec les gemmes d'infinité là, c'est ça, donc les pierres d'infinité, pardon. Ouais. Donc dans chaque film on en apprend un peu plus sur les pierres d'infinité et tout ça, genre on en retrouve une à peu près dans chaque film, pas tout le temps, mais dans quelques MCU on les retrouve. Ça, donc Avengers Infinity War, c'est le début de la fin, on va dire, le début de la fin. Donc là, on a vu plusieurs fois Thanos dans les anciens MCU, donc en résumé là dans ce film, Thanos c'est le gros boss du film, il décide de poser ses couilles, on va dire, en gros genre il arrive, il débarque sur Terre, il est à la recherche des dernières gemmes d'infinité qui lui manquent. Et donc les Avengers vont commencer à tous se retrouver, genre les Gardiens de la Galaxie sont là, les Avengers de base sont là, tout le monde se retrouve pour pouvoir affronter donc Thanos. Donc si t'as quelque chose à rajouter à ce résumé sur Avengers Infinity War, Ellie, sur cette première partie, nous t'écoutons. Non, j'ai rien à ajouter de particulier, mis à part que il y a quand même des petites amitiés qui se font entre tous les Avengers, que ce soit Doctor Strange, voilà, Tony Stark et éventuellement Hulk aussi. Du coup genre tout le monde se rencontre et genre voilà, il y a une espèce de lien qui se crée. À signaler pour ceux qui n'ont peut-être pas vu Captain America Civil War, à signaler que Tony Stark et Steve Rogers étaient en froid avant qu'ils arrivent à se remettre d'accord sur le fait d'avoir un but commun, évidemment, battre Thanos et l'Ordre Noir. Voilà, et ouais, et en plus surtout que du coup genre ils se sont même pas recroisés encore là dans la première partie, genre on voit que à un moment dans le début du film on voit que Tony Stark il hésite à appeler Steve Rogers, mais il le fait pas quoi, genre c'est Mark Ruffalo, enfin c'est Bruce Banner pardon, qui va du coup prendre le téléphone et appeler Steve pour lui demander de l'aide et tout. Et du coup ouais, ils vont se retrouver dans le royaume de T'Challa et tout, dans Wakanda et tout, donc, avec Steve Rogers et tout ça, donc voilà. En résumé, voilà, tout le monde se retrouve pour faire la guerre contre Thanos. C'est seulement la première partie, donc il y aura la deuxième partie et ça se finit de façon genre waouh, bah bref, genre. Donc voilà, petit résumé du film, c'est vraiment genre, donc en gros le gros truc de tous les MCU qu'on a vu jusqu'à maintenant, du premier Captain America, après Iron Man et tout ça qui ont suivi, là c'est vraiment le gros truc de la fin. Bref, donc pour le résumé, on n'a plus rien d'autre à dire je pense là. Non. Voilà, donc c'est bon. Ok, donc maintenant c'est l'heure du question-réponse avec nos petites réponses personnelles chacun, donc c'est parti.
Alors, autant dire que pour ma part, à l'entrée, j'étais complètement euphorique, j'étais excité avec une idée, c'était de m'asseoir dans mon siège et profiter à fond du film, tout ça, et je me dire putain, à tous les coups, il y en a plein qui vont mourir, ça va être vraiment la fin. Contrairement aux 2 précédents, ça s'était plutôt bien terminé, mais là, je sens qu'il va vraiment se passer quelque chose. Donc, c'est ce que j'avais ressenti au début, et à la fin, j'ai pas de mots, franchement. J'ai pas de mots pour la fin quand même, c'est... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont laissé sentir leur colère. Il y en a beaucoup peut-être dans les salles qui ont sorti un petit peu leur haine en disant non, c'était pas censé se terminer comme ça, tout ça. Et moi j'étais en genre sérieux. Waouh. Voilà, j'avoue que j'étais à peu près. J'avoue que j'étais un petit peu près dans cette réaction là à la fin et voilà ce que je peux en dire dessus. Alors, je vais revenir à ce que disait du coup mon pote Elliot. Au tout début, du coup, je me disais, ça va être super, on va bien voir comment ça va être le film, parce que je m'attendais quand même à avoir une suite. Mais du coup, après, elle avait été annoncée il y a longtemps. Mais après, pour la sortie, quand je suis sorti, je me suis dit, oui, voilà, pas trop de mots non plus, vous verrez. Ouais, genre sans mots, quand tu sors, t'es là en mode. Bon bah c'est vrai que voilà, effectivement, c'est vrai que sur le moment j'étais un peu Tu sais pas en fait si tu dois t'asseoir ou genre tu... Je sais pas si j'ai besoin d'un siège là. J'étais un peu Je suis arrivé au cinéma, j'avais le cœur qui battait à fond. Honnêtement c'était vraiment genre j'avais tout le ressenti que c'était vraiment le gros truc d'Avengers, genre vraiment Infinity War, c'est depuis qu'ils ont annoncé la sortie et tout, depuis que j'ai vu la bande-annonce. Je suis arrivé au cinéma, j'étais là du genre ok là je vais avoir du lourd là, genre là ça va, waouh, tout le monde est là quoi, genre Doc Strange, tout ça, bref, tout le monde est là quoi, j'étais en train de péter un câble sur mon siège. Et vraiment à la sortie du film, donc je pense qu'ils ont eu à peu près la même réaction que moi, genre à la sortie du film j'étais là, on n'était même pas encore sorti du cinéma, j'étais assis sur le siège, on était même pas, le générique venait à peine de commencer quand au moment où ils ont lancé le générique, je regarde l'écran, j'avais un truc dans l'estomac, tu vois, genre j'avais une boule et j'étais là en mode il faut attendre encore 1 an avant de voir ce qui va se passer là. Genre vraiment j'étais sur le cul, j'étais là, genre j'arrivais pas à bouger, genre je me disais waouh. Et donc petit détail que vous avez peut-être oublié de dire, ou je sais pas si vous vouliez en parler, mais moi en tout cas j'ai envie d'en parler. J'ai vu énormément de MCU au cinéma, vraiment, et là c'était la première fois, on était assis tout devant donc on se rendait pas compte au début, on voyait des gens sortir. Mais quand on voyait les gens sortir, au moment où le générique est arrivé, les gens revenaient en courant et d'un seul coup on a commencé à se regarder tous un peu genre attends mais j'ai l'impression que la personne est sortie de la salle. Le générique ça faisait au moins 2-3 minutes qu'il défilait. C'est 5 minutes. Et au moment où on se retourne, on voit que tout le monde avait le cul posé sur son siège avec les yeux grands ouverts comme ça, genre tout le monde était là en mode on en veut plus, voilà. On en veut plus, on veut voir ce qu'il vaut. C'est pas assez trop court. Genre vraiment, et la fin du truc quoi, genre donc si vous avez vu le film, on peut pas raconter le film là, mais si vous avez vu le film, à partir du moment où c'est la grosse bataille sur Terre, je parle pas sur quand Iron Man et tout ça, et la gardienne dans l'espace, voilà, qui sont dans l'espace et tout, je parle quand vraiment à la fin de la bataille sur Terre, quand ils se font tous laminer la gueule par Thanos et que Thor est à 2 doigts de le tuer et que là t'as Thanos qui fait bam. Voilà, t'aurais dû couper la tête et qu'il a fait genre spam comme ça. Et genre là, à partir de ce moment là, je suis resté sur le cul jusqu'à la fin du film. Je suis resté sur le cul, je comprenais plus ce qui se passait. Tu voyais tous les personnages s'évaporer au fur et à mesure. Et toi t'es là en mode wow quoi, mais bref. Voilà, donc à la fin du film, je ressentais trop de trucs, vraiment, genre c'était... Mon cœur il battait à fond, plus qu'à l'entrée du film, et moi je m'attendais à du... Oh, trop bien. En résumé, genre au début du film je m'attendais à du... Oh la vache. Et à la fin du film j'étais là genre... Oh, bref, voilà quoi. Alors, le moment le plus drôle, je dois dire que c'était quand même la réplique de Doctor Strange quand il avait fait... Enfin, il s'était retrouvé avec Wong avant de se battre contre l'Ordre Noir. Et Strange lui avait dit, je sais plus, comme ça, je crois, une noisette d'Iron Man ou quelque chose comme ça. Mais ça a fait tellement marrer cette réplique disant... Attends, je crois que j'ai un petit trou. Un petit trou là, genre... Ça se passe à quel moment déjà ça quand ils sont tous en train de se rencontrer avant de sortir et que c'est l'apocalypse. Avec Tony Stark et Bruce Banner. Ouais, et Doctor Strange et Wong. J'avoue que la réplique des noisettes d'Iron Man et la réplique du chouton du Cosmos aussi,
Enfin, vous appuyez sur le chaudron du cosmos. Ouais, ça y est, ok, ouais. On va dire que j'ai rien senti. Ouais, ok, ouais, c'est ça, c'est bon, ok, Voilà, j'ai remis le truc là, c'est bon, ok. Ça m'a fait marrer. Ouais, c'est désolé parce que ça fait un moment qu'on a vu le film, genre c'est juste qu'on fait la vidéo quand on peut, quoi. Genre. Et le moment le plus triste, c'est forcément quand Rocket s'aperçoit que Groot disparaît et Groot qui lui lance. Je s'appelle Groot, mais le Groot, enfin, je sais. Ouais, tu l'as senti dans la voix que. Le plus triste que j'ai jamais entendu. Tu le sens que, genre, dans le truc, voilà. il c'est un peu waouh! Et pour avertir que ce je s'appelle Groot était. Moi je pensais à un truc genre. Tu le sens comme un adieu ou un truc comme ça, genre un je t'aime grand frère ou quelque chose comme ça. Alors, moment drôle, j'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas eu. Sinon, moment triste, c'est au moment où Doctor Strange donne, on va dire, sa vie pour sauver les autres. Donc c'est un moment effectivement. Quand il sait qu'il devait sacrifier tout le monde. Donc il sait qu'il devait se sacrifier, donc c'est le moment. Ouais, en gros, il regarde Tony Stark et il lui dit. Et il le regarde et il lui dit c'est le seul moment, c'est le seul moyen. C'était le seul moyen, je suis désolé, c'était la seule solution, voilà, ok, je suis d'accord, j'adore. Pour moi, moment le plus drôle, alors parce que vraiment j'adore, vraiment, même si c'est merdique, j'adore l'humour et la façon d'être de Peter Parker. Donc pour moi le moment le plus drôle, c'est quand Iron Man il dit clairement genre à Peter de pas se mêler de leurs affaires et qu'il lui dit rentre, monte pas dans ce vaisseau quoi, genre il veut rentre voir ta tante May et tout, je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup t'as Tony Stark, il est en infiltration dans le vaisseau, il a deux doigts de choper le méchant, mais genre quand il se retourne il voit Peter Parker, il va pour lui tirer dessus, et t'as Peter qui fait je suis désolé et tout, et t'as Tony Stark commence à l'engueuler, il commence à lui dire qu'est-ce que tu fous là, t'en fais à ta tête et tout, bref genre j'adore ce truc de Peter Parker d'en faire qu'à sa tête et de ne pas écouter ce qu'on lui dit. Moi je pense que c'était un moment qui m'a mis en joie, tu vois, genre je sentais que ça commençait un peu la merde le film au niveau des émotions et tout. Et d'un seul coup genre Peter Parker est là pour remettre un peu d'humour sur cette comment dire, genre sur ce plat un peu dépressif, tu vois, genre sur ce plat où tu sens que l'action elle commence à prendre de l'allure, tu vois. Et ouais voilà, donc pour moi c'est le passage le plus drôle. Et donc le passage le plus triste pour moi, encore une fois je suis un grand amoureux, mais je suis un grand amoureux de Iron Man et de Spider-Man. Et pour moi donc vous en doutez sûrement si vous avez vu le film, pardon, le moment le plus triste pour moi c'est quand Peter Parker tombe dans les bras de Tony Stark et qu'il lui dit je veux pas partir, il pleure, il se met à pleurer dans les bras de Tony Stark et il lui dit Monsieur Stark je veux pas partir. Et t'as Tony Stark qui est pareil, il est limite en pleurs et il le prend dans ses bras, il le voit partir en cendres comme ça. Ce passage, genre la larme elle a pas coulé, genre je me retenais, je me suis retenu de pleurer, mais genre j'avais une petite poussière dans l'œil on va dire, c'était pas très bien. Alors moi le plus surprenant c'était le retour de Crâne Rouge quand il est allé confronter Thanos et Gamora sur Vormir je crois. Alors je vais pas prendre le même truc que toi mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais non mais je pense que personne s'y attendait parce qu'on l'avait plus vu depuis le premier Captain America. Et là le fait qu'il revient comme ça, mais vraiment, enfin personne ne s'y attendait parce qu'il y avait aucune mais genre juste le passage où il est sous la cape, où on sait pas trop qu'est-ce qui est sous la cape, on se dit et qu'au moment où il enlève sa capuche, genre non, je me souviens t'étais même assis à côté de moi à ce moment-là, genre on a reculé, on a fait wow, qu'est-ce qui se passe là, il est pas là depuis Captain First Avengers là. Ouais, on l'a pas vu depuis le premier Captain America et le fait qu'il dit voilà, il faut suivre telle chose pour avoir la pierre de l'âme. Par contre, juste petite parenthèse, excuse-moi je te coupe 2 secondes, petite parenthèse, juste on le voit 2 secondes et après c'est fini, genre c'était son grand retour, genre le mec il est arrivé et bam je suis là et ouais je suis de retour, qu'est-ce qu'il y a? Et genre 2 secondes après, c'est débarrassé. Après le plus attendu c'était de voir les deux face à face entre Stark et Thanos et aussi entre Star-Lord et Thanos parce qu'avec Star-Lord, surtout qu'il le connaît quand même assez bien, Thanos a été le maître d'un certain Ronan l'Accusateur dans les premiers Gardiens de la Galaxie. On l'a vu également dans ce film là en tant que sur une scène pour lui dire bon tu vas avoir la pierre de l'âme machin, c'est pour tout faire. Et ouais donc le fait de voir le face à face et Star-Lord qui lui gueule allez salaud dis-moi que tu l'as pas fait pour Gamora. Ouais c'est pas ça, c'est waouh. Alors le moment le plus surprenant que j'ai vu dans le film c'est que tous les héros, surtout les principaux, décèdent un par un. Beaucoup de héros principaux, ouais. Voilà, beaucoup de héros principaux décèdent un par un, ce qui est très étonnant. Et ce que je m'attendais, c'était Thanos qui arrive, qui débarque, qui dit c'est bon, je vais tout détruire, m'emmerdez pas quoi, donc voilà.
c'était ce moment. Ok, voilà, donc en gros, ton moment le plus attendu c'était Thanos qui débarque sur Terre et qui défonce tout. C'est ça. Et le moment qui t'a le plus surpris, c'est le fait qu'il ait tué beaucoup de personnages importants. Ah oui, ça c'est Ok. effectivement là. Le plus surprenant pour moi, c'était le fait que Thanos, il a pas eu le temps de tuer Tony Stark. Je m'attendais tellement à ce que Tony Stark meure, je ne le voulais absolument pas, hein, genre vraiment. Moi aussi, hein. Je ne voulais absolument pas qu'il meure, Tout le mais monde s'attendait à ce mais qu'il mec, meure, mais genre avant même d'avoir vu la bande-annonce, pour moi c'était clair que Tony Stark il allait mourir. C'était le truc que j'attendais le plus, mais après petite parenthèse, je m'attendais à ce que Thor et Captain crevent aussi. Hein. Je m'attendais à ce que Thor. S'il vous plaît, ne criez pas victoire trop vite parce qu'il y a la partie 2 et on sait pas ce qui se passe dans la partie 2. Donc, mais bon, je m'attendais quand même à ce qu'il meure et il ne meurt pas. Enfin, il a fait se faire tuer par Thanos là quand il se bat contre Thanos là. Et putain, il y a eu une espèce d'un. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais au moment où Tony Stark se fait éclater la gueule par Thanos, on est d'accord qu'il y a un changement d'ambiance dans le film. Ouais. On est d'accord que on passe d'une scène d'action grave violente et tout à d'un seul coup t'as l'impression que l'ambiance elle est lourde et tu sens qu'il va se passer un truc bizarre là. Ouais. Sauf que à ce moment-là t'as Doctor Strange qui sauve Tony Stark en lui donnant la pierre parce que c'était la seule solution apparemment et tout. Et donc au moment où Thanos épargne Tony Stark, j'étais là en mode wow, soulagé, mais je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'il allait Il mourir allait Tony Stark. Ouais, putain. vu comment. Voilà, donc c'était juste ça. Et le moment que j'attendais le plus, alors vraiment, la rencontre Tony Stark, Doctor Strange et Star-Lord. Ah oui, les trois personnages, c'était pas les mal. trois personnages avec un niveau de, comment dirais-je, Là, la magie, l'autre la technologie et l'autre un peu plus. comment dire, Explorateur, ouais, genre voilà un petit aventurier du futur et Voilà. tout. Tu vois. Mais genre moi c'est surtout au niveau intellectuel, ils sont insupportables. On est d'accord que genre les trois dans la même pièce, vraiment il fallait voir ça quoi. Genre Doctor Strange qui est un gros connard et qui est un peu au-dessus de tout. Tony Stark Playboy, je me la pète avec ma thune Ouais, et tout, genre c'est voilà, le genre. truc, Et je suis super intelligent. Et Star-Lord qui est un gros con, le gros gamin de la Qui bande veut se quoi. faire connaître. Voilà, genre Star-Lord c'est du genre, hey, regardez, je suis là, je fais le con. Ouais. Donc les trois insupportables dans la même pièce. Ça, j'attendais de le voir, je voulais voir ce que ça allait donner. Et... Alors, moment préféré, je pense que tout le monde va dire que c'est totalement d'accord avec ça, c'était la rencontre entre Thor et les Gardiens de la Galaxie. C'était quand même un moment que tout le monde attendait, forcément. Ouais. Et... Je suis totalement d'accord que ça soit ton passage préféré. Ah ouais, non, mais surtout sur le fait quand il lui dit mais d'où est-ce que vous sortez? Il les appelle les abrutis ensuite. Ouais, en plus, putain, le mec il a une voix quand il se réveille d'autres tons, genre il se réveille. Non, tu sais, quand il se réveille, c'est limite un peu. C'est. Wow! Ouais, Comme ouais. ça! Et moment détesté. Je pense que ça va être un petit peu l'humour un peu lourd de Spider-Man qui combat contre Thanos quand il lui dit encore de la magie, mec qui sautille, Magikarp, et là le Magikarp c'était le truc qui va sortir et qui est hors Marvel quoi. Alors, Donc, genre j'adore Spider-Man, j'adore son humour et tout parce que c'est un humour à la con de beauf et tout. Mais j'avoue que le passage où il est là, Magikarp, non, j'ai trouvé ça un non, peu le chiant. Magikarp et qui lui dit, et Thanos qui le plaque au sol en lui disant insecte, voilà, Ouais. là, ta gueule. Ouais, bah, genre là, en fait, je pense que c'était fait exprès, tu vois, genre, il est insupportable, et là, genre, boum, ta gueule, quoi, genre, Voilà. ferme-la. Et bon, après, genre, bah, Spider-Man, quoi, genre, Ouais. Alors le moment préféré c'est que j'ai vu dans le film du coup tout le monde veut sauver tout le monde. Ça c'est un moment qui est quand même très important, qui est pas plus mal non plus. Mais attends, mais explique-nous, là, genre, tout le monde veut sauver tout le monde, mais quel passage exactement? Alors, quel passage? Bah du coup comme je vous ai dit parce que voilà, ce personnage là c'est un de mes personnages préférés et aussi il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi Groot qui on va dire il s'est sacrifié pour que les autres personnes puissent vivre. Et le Doctor Strange aussi pareil du coup qui a fait pareil, qui s'est sacrifié pour que Tony Stark puisse continuer à faire ce qu'il avait à faire. Sinon le moment... Disons que non, et du coup il s'est retrouvé quand même seul sur la planète. Voilà, comme il s'est un con, retrouvé hein. un peu seul mais... Armure brisée, genre Ouais. il peut plus s'en servir, le Par vaisseau contre, il est pété, il est tout seul sur une planète. Hein. J'ai détesté, c'est effectivement Spider-Man, ce que disait Elliot, qui l'ouvrait trop alors que il devait quand même... trop, ouais, genre. Alors qu'il devait quand même sauver le monde, mais il préférait ouvrir sa tronche et dire plein de conneries. Ce qu'il faisait, c'est que du coup, ça énervait encore plus Thanos qui était quand même là pour détruire la Terre.
Ça veut dire que tu m'as de Spider-Man depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, voilà. Mon passage préféré, je crois qu'honnêtement mon passage préféré, j'ai bavé sur ce passage parce que, alors je vous explique. Dans Spider-Man Homecoming, à la toute fin, Tony Stark présente la nouvelle tenue à Peter Parker s'il veut faire partie des Avengers. Et on voit en gros plan, mais il est magnifique, on voit en gros plan l'Iron Spider, la tenue de l'Iron Spider qui est magnifique. Déjà dans les comics je trouve qu'elle est super, enfin, genre le look, l'idée de l'Iron Spider elle est vraiment cool. Et dans le film, mais ils ont fait une tenue, je trouve qu'elle est magnifique et j'attendais qu'une seule chose depuis Spider-Man Homecoming, c'est qu'il l'enfile, putain, j'attendais plus que ça. Dans le film on s'y attend pas, c'est juste, on voit que Tony Stark il voit Peter Parker tomber du vaisseau, il va faire une chute énorme et il va se tuer. Et t'as Tony Stark pour sauver Peter Parker. Il arrive, il commence à activer un truc, il fait tac tac, ouais Friday, machin, je sais plus trop quoi, là il appelle, il tape un code et tout, bref. Et il fait envoie le truc là, et donc moi je me dis, je m'attendais à ce qu'il... T'arrêtes le bruit s'il te plaît. Je m'attendais à ce que ça soit une espèce d'armure ou une espèce de truc, encore une invention de Tony Stark qui rattrape Peter Parker ou un truc comme ça. Et en fait non, pas du tout, il y a une espèce de... Ça ressemble à quoi déjà, genre... Je sais pas, il y a une espèce de une petite machine, un petit truc là qui vient se coller sur le torse de Peter Parker ou sur le dos, je sais plus. Et d'un seul coup, bam, Iron Spider, genre d'un seul coup, ça sort comme ça. Et là encore une fois la vanne de trop, et il dit Monsieur Stark, je me sens un autre homme là-dedans. Moi le passage, je me sens un autre homme là-dedans parce que moi j'ai trouvé que c'était important qu'il le dise parce que genre... Wow, l'Iron Spider quoi. Genre je me sens un autre homme là-dedans parce que c'est plus la même tenue qu'il porte, l'autre tenue elle est rien comparée à l'Iron Spider. Rien du tout. Et du coup genre au moment où il l'enfile, il a cette réaction de wow, je me sens un autre homme. Et moi genre je voulais juste faire un truc, genre je voulais rallier ce passage parce que il a pas genre ce passage c'est mon préféré, mais il le découvre pas tout de suite la tenue. Il sent que la tenue elle est ouf, mais genre il la découvre pas tout de suite, donc je voudrais juste coller un autre passage à ce passage. Et ça en fait vraiment mon passage préféré. C'est le moment où il découvre les bras articulés, putain. Le passage où il découvre les bras articulés et il fait c'est quoi ce bordel. Et là tu vois les gros bras d'araignée qui sortent du dos de l'Iron Spider. Waouh. Le passage que j'ai pas du tout aimé dans le film, c'est le passage où Star-Lord est face à Thanos. Et Star-Lord demande à Thanos qu'est-ce que t'as fait de Gamora et tout. Et t'as Thanos qui dit j'avais pas le choix et tout, j'ai été contraint de le faire, il pleure et tout. Oh je suis désolé mais genre je sais qu'il y a énormément de fans de Thanos hein, mais Thanos je l'ai détesté pendant tout le film. On essaye d'avoir de la pitié pour lui, il pleure, il est méchant, il essaye d'être badass et tout. Il est badass hein, genre vraiment il a la classe hein. C'est sûr, il a vraiment de la classe. Il a la classe, il est badass et tout, mais putain pendant plusieurs passages dans le film j'avais envie de le frapper, surtout quand il tue Gamora. Le passage où il tue Gamora j'avais envie de le frapper parce qu'il pleure et il dit ouais je t'aime donc je vais te sacrifier et tout, je sais pas quoi, juste pour avoir... Ah non, ta gueule quoi, genre juste ferme ta gueule Thanos quoi. Mais j'ai plus détesté le passage où c'est le face à face de Star-Lord et Thanos où il pleure et il dit j'avais pas le choix, j'avais pas le choix. Alors moi mon personnage qui était mon favori avant Avengers 3, bah, évidemment c'est mon favori, vous le voyez sur mon t-shirt, Iron Man pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était quand même le premier super-héros qui était un petit peu égocentrique, le gars richissime à millions, tout ça, le playboy, mais qui quelque part avait quand même une touche d'humanité et une touche de générosité à l'idée de sauver les autres. Et c'est ça qui me plaît chez Tony Stark, c'est le fait qu'il a un bon cœur au fond. C'est un gars égocentrique mais qui a un bon cœur et un bon fond. Donc voilà. Et après Avengers 3, mon favori, bah, c'est Thor largement. Pourquoi? Parce que depuis Thor Ragnarok et le fait que le réalisateur du troisième Thor, Taika Waititi je crois, voulait que Thor ait un humour totalement décalé par rapport aux deux précédents qui ne mettaient pas trop son personnage en valeur au final. Et moi je trouvais que dans le 3, alors ils avaient dit qu'il allait redevenir le Thor qu'on avait toujours connu, tout ça, mais avec les cheveux coupés, et en plus avec la petite barbe en plus. Ouais, la petite barbe, et en plus avec l'humour toujours présent quelque part. Bah parce que quand il appelle les Gardiens de la Galaxie les abrutis, quand... on se rend compte il arrive que, et tout, c'est... On se rend compte qu'à partir de Thor 3, genre il est plus humain. Ouais, voilà, il est plus humain et tu sens que
il a plus une liberté à prendre les choses bien finalement. Alors le personnage que j'aimais au tout début, Avant Avengers. avant Avengers, c'était effectivement Thor, qui était effectivement quand même le fils d'Odin, qui est quand même un personnage très important. Et le personnage que j'ai aimé à la fin, c'est bien évidemment, malheureusement aussi, Doctor Strange, parce que comme je vous ai dit, la magie, tout ça, moi j'aime bien. Et effectivement, il avait quand même un sacré caractère. Donc effectivement, voilà. Alors avant Avengers 3, mon personnage préféré, ça a toujours, mais toujours été Iron Man. Je parle des MCU bien sûr, des derniers MCU de l'histoire, avec l'histoire des gemmes et tout ça, ça a toujours été Iron Man. Et quand Spider-Man Homecoming est sorti, j'ai été très touché par ce nouveau Spider-Man. Donc en fait depuis toujours Spider-Man c'était mon préféré, mais à la sortie des MCU ça a été Iron Man. J'ai changé pour Iron Man, donc on va dire qu'avant Avengers j'étais très Iron Man. Mais depuis Spider-Man Homecoming, ouais, Spider-Man en fait, genre vraiment genre je suis tout le temps, voilà, je suis toujours en train d'alterner entre Iron Man et Spider-Man parce que c'est mes deux chéris. On va dire, comme il est sorti largement après les Iron Man et tout ça, avant Avengers Spider-Man, mais après Avengers Iron Man. Pourquoi? Parce que Iron Man il a grave géré dans Avengers Infinity War, il a fait grave le taf, il a fait grave son taf et tout, genre l'affrontement contre Thanos, mais genre le mec il lui tenait tête quoi. Ouais. À lui tout seul il lui tenait tête face à Thanos. Donc ouais, et sa nouvelle armure et tout, genre on a un nouveau, genre arc créateur, nouvelle armure, trop stylé, trop genre nouvelle technologie et tout avec ses micros nanotechnologie, voilà, genre mais trop cool quoi. On a un nouvel Iron Man, on a un nouveau Tony Stark. Bien badass, bien classe, genre qui avait parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les MCU, dans les derniers MCU avant Avengers 3, Iron Man on dirait qu'il commence à se faire un peu vieux, il veut plus trop combattre et tout, genre Avengers Infinity War il arrive, il claque sa race. Il arrive, ça prouve qu'il a rien perdu. Ça prouve qu'il a rien perdu de sa forme quoi. Genre le mec, on a un Iron Man mais tout frais quoi. Genre le mec quand il voit que Hulk, enfin que Bruce Banner n'arrive pas à transformer en Hulk, il arrive, il prend le relais, il fait vas-y. Il enlève ses lunettes et là boum, armure Iron Man, nouvelle armure et tout. Et là il enchaîne le truc et tout. Il se bat pendant tout le film, enfin façon de parler bien sûr. Il se bat pendant tout le film. Il a pas peur d'aller à la guerre. Et donc en même temps donc Spider-Man. J'ai adoré qu'il revienne et tout, genre il s'est battu contre Thanos pareil, genre il a fait un bon taf hein, contre Thanos, ça va, genre c'est bien démerdé contre Thanos, ouais. Ça va. Mais bah il meurt vite, genre on n'a pas eu le temps de le voir assez en action, il meurt vite et tout. Il a pas eu le temps de dire beaucoup de choses dans le film à part ces blagues de merde là. Il y a pas assez de Spider-Man dans Avengers Infinity War, voilà. Donc clairement, voilà, résumé, avant Avengers Spider-Man, après Avengers, Iron Man. Alors gros point positif, très sincèrement pour moi, c'était la réunion de tous les Avengers quand même, qui au final se mobilisent tous. Et surtout quand on a revu quand même l'arrivée au Wakanda pour Captain America, ouais. Black Panther et Scarlett Johansson, qui est quand même avait le petit changement de couleur, enfin Black Widow excusez-moi. Black Widow avec le changement de couleur en blond et tout, on se dit oula, là c'est une nouvelle Black Widow qu'on a. Et surtout le fait que... il a fait une petite mise à jour le film quoi, genre... ouais voilà, et que Captain America est sorti de l'ombre au moment de l'invasion des enfants de Thanos, je crois, de Corvus Glaive et Proxima Midnight. Les gros points négatifs, bah comme tout le monde, hein, à la fin. Le regard de Thanos qui s'éveille en regardant la planète et limite sourire et se dit c'est bon, putain j'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et qui s'arrête comme ça, et là les crédits... Waouh, c'est... c'est trop court. Alors point positif, c'est effectivement le retour de toute l'équipe Avengers pour on va dire détruire l'envahisseur. Hein. Et au niveau du point négatif, bah, c'est effectivement à la fin. C'est un peu. Ouais, t'as le même avis qu'Ellie sur la fin, toi. Mon point positif, wow, alors là, franchement, Studio Marvel, vous nous avez épatés. Vous nous avez vraiment épatés, vous nous avez donné du lourd, vous nous avez donné ce qu'on attendait. Vraiment, bah je m'attendais pas plus. Honnêtement, y a beaucoup de gens qui critiquent la MCU parce qu'ils disent ouais, on s'attendait au moins à ça. J'ai l'impression que le studio Marvel ils oublient des trucs et tout.
honnêtement, je me suis habitué au MCU avec tous les films qu'ils ont sortis, là, les derniers films des MCU et tout ça, à partir de Captain First Avengers jusqu'à Avengers 3. On a eu le temps de s'habituer à ce que le studio Marvel nous fournissait. Et vraiment, donc le point positif c'est waouh, le meilleur MCU depuis Captain First Avengers pour moi. Pour moi. Négatif. Alors point négatif du film, pour faire court, trop de personnages mal gérés. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais on enchaîne trop vite les scènes. Genre, Oui. genre, tac, on est dans l'espace avec Hulk, Thor, Loki. Loki meurt, hop, Hulk est sur Terre, il rejoint Doctor Strange. Hop, Doctor Strange il va voir Tony Stark. Tony Stark il est avec d'un seul coup Doctor Strange, Hulk et tout ça. Hop, d'un seul coup Thor il rejoint les Gardiens de la Galaxie. Hop, mais il doit partir donc hop. Genre, trop de personnages mal gérés. Les scènes sont trop courtes parce qu'il y a trop de personnages à gérer. Voilà, donc ça c'était mon point négatif. C'est quand même chaud, hein. Je vais mettre un 9, allez. 9 sur 10. Pour être tout à fait juste, parce que voilà, il n'y a pas forcément que des points positifs sur le film. Le seul gros point négatif pour moi, c'est qu'il était quand même un peu trop court. Ils auraient dû élargir quand même des moments plus sympas, parce que c'est vrai que c'est très bien les batailles et tout, mais ils auraient dû quand même élargir quelques scènes comme entre les scènes de couple et notamment aussi de retrouvailles, tout ça, ils auraient pu mettre une scène de plan, machin. Alors moi au niveau de la note, désolé hein, si vous m'aimez pas, j'en ai rien à taper. Alors au niveau de la note je mets un 6 parce que voilà effectivement... 6 sur 10. Oui, bah oui. Tu vas te faire tuer dans la rue. Voilà. Vous pourrez me taper dans la rue, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous attends. Bref, c'est pour vous dire du coup que je mets du coup cette note là parce que voilà, on attendait plus du film, effectivement, à avoir un peu plus dans certaines scènes, un peu plus de contenu, on va dire, savoir un peu plus ce qui se passait, et aussi du coup aussi le point négatif qu'il y a à retenir là-dedans, c'est du coup les différentes scènes, comme a dit JD Chaos, qui se faisaient beaucoup trop vite, donc du coup on ne voyait rien du tout. On se disait on va où? Ah tiens, on est dans l'espace, tiens on se retrouve sur Terre, on retourne dans l'espace, on va à l'autre bout de la Terre, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Il faudrait qu'il y ait une continuité, il aurait fallu une continuité sur tout au long du film. Donc voilà. Moi ma note ça sera 7 sur 10. Yo 7 sur 10 parce que le film est génialissime, et malgré les tout petits points positifs que j'ai dit depuis tout à l'heure, ça m'a quand même waouh, ça m'a heurté un peu, genre bref, je vais pas vous le répéter, mais bref, de tous les points positifs que j'ai dit, ça m'a fait quand même descendre ma note à 7 quand même. Voilà, genre en gros je suis allé voir le film, pour moi genre avant même d'avoir vu le film, en gros on va dire que c'était 10 sur 10. Et je m'attendais évidemment à des points négatifs, dans tous les films il y a des points négatifs, mais voilà, mais quand même tous les points négatifs que j'ai relevés dans le film, voilà, ça m'a ramené à quand même à 7 sur 10 je pense, voilà, donc c'est ma note. Avant de vous quitter, avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste parce que je l'ai sur mon téléphone, j'ai la scène post-crédit. Mettez en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce que vous voulez exprimer après la scène post-générique que vous allez D'abord la visionner. On va d'abord la visionner et après on la revisionner pour avoir la mémoire fraîche là. Donc on va vous la résumer face à la caméra et vous allez me dire très très brièvement ce que vous en avez pensé. Ça vous va? Ouais. Ok d'accord, à tout de suite. On voit un logo, et ce logo, c'est bien sûr celui de Captain Marvel. Et ouais. Captain Marvel, qui sera peut-être l'un des éléments importants Du MCU, oui, du futur du MCU, ouais. Et qui pourra peut-être, je dis bien peut-être, battre Thanos. Ouais, et moi je pense que je suis d'accord avec ton avis, donc voilà, donc en gros, on n'avait pas eu de plan encore sur la ville jusqu'à la fin du film quand Thanos il détruit tout.
Ouais, donc Nick Fury il arrive, il débarque en ville. La première réaction, j'ai fait wow, Nick Fury il est de retour quoi. C'est l'anarchie en ville, il y a un hélicoptère qui se scratch et tout, c'est horrible. Wow, putain. Et c'est horrible ce qui se passe en ville, c'est une apocalypse. Et t'as Nick Fury, première réaction, il va chercher son truc là, il commence à faire tic 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 tic. Et genre, au moment où il finit de taper son truc, il se désintègre, il meurt. J'ai été choqué d'ailleurs, genre Nick Fury, bam, il est mort d'un seul coup. J'ai fait oh putain, encore un mec important là. Et là en fait donc le truc tombe par terre et on voit le logo de Captain Marvel. Donc, et clairement je pense que ouais, Captain Marvel elle va débarquer pour niquer sa mère à Thanos quoi. Et du coup Nick se met à s'évaporer aussi à son tour. Et il a juste eu le temps d'envoyer un petit message, un appel à l'aide à une autre personne qui est du coup Captain Marvel, qui va du coup faire partie, j'espère, de la suite du MCU. MCU. Bah, on s'attend déjà à ce Voilà. film et on attend avec impatience qu'elle arrive dans Avengers partie 2 quoi. Tout à fait. Donnez-nous votre avis sur les commentaires, dites-nous si vous l'avez détesté, genre moi ça me fait aucun mal de dire que quelqu'un a détesté ce film, moi mais non en plus plus, moi je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est notre avis personnel, ça regarde que nous, on voulait le partager avec vous parce que on va pas faire beaucoup de reviews sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite. C'était Ellie qui m'a donné l'idée de faire un review sur ce film parce qu'il m'a vraiment marqué et je trouvais que c'était une bonne idée de faire au moins juste un review sur ce film. Peut-être il y aura d'autres reviews, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Genre voilà, vraiment juste peut-être pour la partie 2. Peut-être, ouais. Mais pour les autres, oui, c'est question de temps. Ouais, voilà, mais vraiment, je pense que ça m'étonnerait qu'on en refasse. Donc là, vraiment, on avait besoin au moins de faire celui-là parce qu'il nous a vraiment marqué. Donc, partagez, likez, commentez, voilà, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Shogun qui a sa propre chaîne qui fait aussi, il poste des vidéos d'urbex, du sport, des vlogs et tout. Donc en gros, il y a un lien avec notre chaîne, il y a des vidéos qui ressemblent beaucoup aux nôtres parce que justement on est tout ensemble et qui traite sa chaîne comme il traite la nôtre, donc, parce que c'est un membre à part entière de JDL, mais de son côté il fait ses propres trucs aussi. J'ai été aussi en présence de Ellie qui est là, donc comme je vous le disais c'est le nouveau membre des JDL maintenant, il fera d'autres vidéos avec nous sûrement. En tout cas j'étais très content que tu sois là pour cette vidéo parce que t'as su parler bien du film et tout. J'étais très content que tu puisses parler du film devant la caméra pour cette vidéo de JDL et tout, donc je te remercie d'être là. Vous étiez en présence aussi de JD Chaos. Si vous voulez voir une de nos autres vidéos, voilà, donc elle est ici, allez-y, cliquez dessus, faites-vous plaisir, c'est la dernière vidéo qui a été mise en ligne avant celle-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo de la chaîne Joueurs de l'Ombre. C'était les JDL, ciao ciao. Ciao. Ciao.